tous, EB Saint-Malo, nous voici déjà au mois de janvier. Et ce mois de janvier est un temps pour nous de jeûne et de prière. Je vous invite à nous rejoindre dès le matin et quand vous voulez dans la journée pour jeûner et prier. Et mis à votre disposition une vidéo par jour pour jeûner et entendre la voix du Saint-Esprit. On compte sur vous. Quel plaisir de partager avec vous ces instants et d'étude d'un psaume où David exprime véritablement ce qu'il vit en lui et ce qu'il traverse. Et il commence par « J'élève à toi mon âme ». Je trouve que c'est une belle démarche de commencer à s'adresser à Dieu en lui disant « J'élève à toi mon âme, mon Dieu, en toi je me confie ». Il y a quelque chose qui soit vraiment du cœur de David. Et je crois que Dieu se plaît quand nous nous révélons aussi dans notre cœur, dans notre confession. Et au fur et à mesure du développement de ce psaume, au verset 4, il nous dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers ». Même le roi David, dans toute son intelligence, dans toute l'onction qu'il avait reçue, il demandait à l'Éternel de le guider pour lui faire connaître ses voies et pour qu'il puisse lui enseigner ses sentiers. Je crois que pour nous, c'est la même chose, et dans ce monde où souvent l'obscurité gagne, où on n'arrive plus à discerner la direction de nos vies. Et il y aura des passages durant l'année qui vient où on va avoir des choix à faire, des choix professionnels, des choix familiaux, des choix d'église, des choix aussi dans notre service. Nous avons cette possibilité de nous associer à la prière avec David et dire à l'Éternel « Éternel, fais-moi connaître les voies dans lesquelles tu veux que je marche. Enseigne-moi les sentiers dans lesquels tu veux que je sois, où je me retrouve. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Car tu es le Dieu de mon salut et toujours mon espérance. Parce que si Dieu est le Dieu de votre salut et qu'il est toujours votre espérance, alors on peut lui demander « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi ». Il y a dans ce psaume quelque chose qui nous guide et qui nous emmène. C'est déjà une partie de la voie et du sentier. Et c'est une partie nécessaire pour se préparer et pour discerner les choses, parce qu'il dit « Éternel, j'élève à toi mon âme ». Alors je vous invite à élever votre âme et de toute votre force et de toute votre foi, vous puissiez dire à l'Éternel « Enseigne-moi, fais-moi connaître tes sentiers et tes voies ». Dans ce temps de jeûne et prière, là où c'est un temps où on peut affamer un peu la chair pour nourrir l'esprit, c'est l'occasion ou jamais de méditer ces passages. Ce n'est pas la peine de s'en mettre des tartinés parce qu'on risque l'indigestion, mais simplement reprendre quelques passages comme ça, de les méditer, de les malaxer, de les proclamer et véritablement durant toute cette année, trouver la voie et le sentier que le Seigneur veut nous ouvrir. Parce qu'il dit, le psalmiste me dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi ». C'est le désir de Dieu de nous conduire, de nous instruire. Et je rajouterai une dernière chose avant qu'on se quitte. Il y a cette notion d'instruction qui est à titre personnel. Mais il y a au travers de la communauté et la communion fraternelle des instructions qu'on peut recevoir, des éclairages qu'on peut recevoir de la part des uns et des autres qui sont loin d'être négligeables. Et je veux remercier le Seigneur de tout mon cœur de m'avoir instruit dans sa parole, à titre personnel, mais aussi les conseils que j'ai pu recevoir des uns et des autres, qui m'ont éclairé, qui m'ont permis de prendre la bonne voie. Et j'attends toujours que le Seigneur me montre encore, me guide durant toute cette année 2024 dans mes choix et dans mes directions. Je serai à son écoute, mais je serai aussi à l'écoute du conseil des uns et des autres. Alors vraiment, nous pouvons prier et rendre grâce au Seigneur, non seulement d'avoir sa parole, d'avoir la révélation de son Saint-Esprit, mais d'avoir aussi la communauté qui peut nous aider, nous accompagner et nous entourer. C'est aussi pour ça que cette prière, enseigne-nous, fais-nous connaître tes voies. Ça peut être aussi une prière commune par rapport au bien et à la bénédiction de Dieu pour notre assemblée durant cette année 2024. Amen. Merci d'avoir été présent pour partager ensemble la parole de Dieu. Surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour de ce que le Seigneur vous aura dit et tout au moins à marquer par mail votre présence et votre participation au temps de jeûne et de prière à l'adresse qui s'affiche ici. À bientôt.